Maintenant que nous savons ce qu'est une valeur binaire, la question c'est comment fait-on pour convertir un nombre binaire en décimal ou convertir un nombre décimal en nombre binaire. Comment convertir un nombre décimal vers un nombre binaire? Il y a deux méthodes. La première méthode consiste à réaliser des divisions successives par 2. Exemple 172. On pose la division, 172 représente le dividende, 2 est le diviseur. L'opération posée, on réalise le calcul, de telle sorte à obtenir un quotient entier, donc ici 86, et un reste qui est égal à 0. On pose à nouveau l'opération. 86 devient dividende, 2 est toujours notre diviseur, le quotient est donc égal maintenant à 43, et on a un reste qui est égal à 0. On divise 43 à nouveau par 2, on obtient un quotient de 21 et un reste de 1. 21 est divisé par 2, le quotient est égal à 10, le reste à 1. 10 est divisé par 2, le quotient est égal à 5, le reste à 0. 5 est divisé par 2, le quotient est égal à 2, le reste est égal à 1. 2 est divisé par 2, le quotient est égal à 1, le reste à 0. Lorsque le quotient de la division devient inférieur au diviseur, on stoppe la division par 2. Et à ce moment-là, on effectue la lecture du résultat. Pour lire le résultat, on va lire la dernière valeur correspondant au quotient, puis ensuite la succession de tous les restes que vous pouvez visualiser ici sur l'écran. Donc notre nombre final sera égal à 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 et 0. Deuxième exemple, 254. Même chose que précédemment, on va poser le dividende, ici 254, le diviseur 2. On effectue l'opération, on trouve comme quotient 127. Le reste est égal à 0. 127 est à nouveau divisé par 2, le quotient est égal à 63, le reste à 1. 63 est divisé par 2, on trouve comme quotient 31, le reste est égal à 1. 31 est divisé par 2, le quotient est égal à 15, le reste à 1. 15 est divisé par 2, le quotient à 7, le reste à 1. 7 est divisé par 2, le quotient est à 3, le reste à 1. 3 est divisé par 2, le quotient est égal à 1, le reste est égal à 1. Le quotient étant maintenant inférieur au diviseur, on stoppe l'opération et on lit la valeur obtenue. Nous aurons donc ici 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Dernier exemple avec la valeur 1. On va à nouveau poser l'opération. 1 est donc notre dividende, 2 le diviseur. On réalise l'opération, le quotient est égal à 0, le reste est égal à 1. Comme le quotient est inférieur au diviseur, on peut stopper l'opération et lire le résultat. Le résultat final est donc 0, 1. Attention cependant au résultat que nous venons d'obtenir, puisque la valeur équivalente à 1 en système binaire est donc 0, 1, mais ce terme-là n'est exprimé que suivant 2 bits. Si on souhaite exprimer le résultat sous le format d'un octet, c'est-à-dire suivant 8 valeurs, il faut impérativement rajouter devant ce nombre 6 zéros pour compléter le terme et avoir effectivement ces 8 valeurs. Le résultat final est donc 7 zéros suivi d'un 1. Pour confirmer ce que je viens de vous dire, si on avait poursuivi la division toujours par 2, en reprenant comme dividende le résultat précédent et en redivisant par le diviseur 2, on obtiendrait successivement 0 et 0. Et si on continue l'opération jusqu'à arriver au résultat final,
codé sur 8 bits, la lecture nous donnerait le résultat identique, c'est-à-dire nos 7 zéros suivis d'un 1. Deuxième méthode pour la conversion d'un nombre décimal vers un nombre binaire, c'est la méthode par tableau. Dans le tableau qui est construit actuellement, vous voyez apparaître ce que l'on appelle les puissances de 2. Donc vous avez la puissance la plus faible qui est 2 puissance 0 et la puissance la plus forte qui est 2 puissance 7. Au total, nous avons 8 valeurs de puissance de 2. Dans la deuxième ligne, nous avons la valeur de chacune des puissances. Pour 2 puissance 0, nous avons la valeur 1, 2 puissance 1, 2, 2 puissance 2, 4, et ainsi de suite, doublant ainsi la valeur de colonne en colonne. Donc pour passer à 64, 128, et si on avait d'autres valeurs, on aurait 256, 512, 1024, etc. On va reprendre la valeur de 172. Alors comment fonctionne le tableau? Eh bien il faut choisir parmi les 8 valeurs qui sont ici, celles qui, ajoutées entre elles, vont former 172. Alors on commence toujours par la valeur qui est la plus élevée. C'est-à-dire, est-ce que je vais prendre ici 128? Alors je vais prendre 128, tout simplement parce que 128 est plus petit que 172. Donc je vais sélectionner la valeur, et pour indiquer que je la sélectionne, je mets ici un 1. Et en parallèle, je fais un petit calcul, je fais 172 moins 128, et j'obtiens la valeur 44. Ce qui permet ensuite de me dire, puisque j'ai encore 44 à sélectionner parmi les valeurs restantes, est-ce que 64 peut convenir? 64, je ne vais pas le prendre parce que 64 est supérieur au 44 que je dois sélectionner. Donc je vais maintenant voir si 32 peut être une valeur que je peux sélectionner. Effectivement, je vais prendre 32, puisque 32 est inférieur au 44, et je fais le petit calcul, 44 moins 32, et j'obtiens 12. Je ne vais pas sélectionner 16 puisque 16 est supérieur à 12. Par contre, je vais sélectionner 8. Je fais le petit calcul sur le côté 12 moins 8. Il me reste 4 à sélectionner. Je vais ensuite prendre la valeur 4. Je fais le petit calcul. 4 moins 4 est égal à 0. Je n'ai donc plus de valeur à prendre. Je complète à ce moment-là le reste du tableau par des zéros. Et le codage sur 8 bits de la valeur 172 est égal à 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Deuxième exemple, la valeur 254, méthode identique. Donc est-ce que je vais prendre 128? Oui, je vais le sélectionner puisque 128 est inférieur au 254. Je fais le petit calcul sur le côté et il me reste 126 à sélectionner. Je vais donc prendre 64. 126 moins 64, il me reste 62 à sélectionner. Je vais prendre 32, 62 moins 32, j'ai encore 30 à sélectionner. Je vais donc prendre 16, il me reste 14 à sélectionner. Je vais prendre 8, 14 moins 8 reste 6, j'ai encore 6 à sélectionner. Je vais donc prendre 4 et je vais prendre 2. Et quand le résultat final 2 moins 2 me donne 0, à ce moment-là, je complète le nombre par des zéros. Donc là, uniquement pour la valeur 1. Et le résultat final est donc une succession de 7, 1 suivi de 0. Troisième et dernier exemple, la valeur 1. Alors là, c'est relativement simple, puisque dans le tableau, on ne peut pas prendre 128, on ne peut pas prendre 64, ni 32, ni 16, ni 8, ni 4, ni 2. Par contre, on peut prendre la valeur 1. On va donc sélectionner cette valeur dans le tableau. 1 moins 1 est égal à 0. On complète la ligne par des zéros. Et la valeur finale est donc une succession de 7 zéros suivi d'un 1. Donc on vient de voir la conversion du décimal vers le binaire, mais maintenant comment convertir une valeur binaire en valeur décimale? Pour cela, on va utiliser la méthode par tableau qu'on a vue précédemment. Donc on retrouve bien nos puissances de 2 et les valeurs équivalentes.
donc de 1 jusqu'à 128. Nous avons ici notre nombre qui est codé sur 8 bits. Et bien ce nombre-là, on va le reporter dans chaque colonne, donc en allant du plus grand vers le plus petit. Et ensuite, on va sélectionner toutes les colonnes qui sont occupées par un 1. Ensuite, eh bien, on fait le calcul, donc 1 fois 16, et on obtient le résultat décimal final qui est égal à 16. De toute façon, on ne peut pas sélectionner les autres valeurs du tableau puisqu'elles sont toutes à 0. Deuxième exemple, notre second nombre binaire. Alors même chose, on va reporter ce nombre binaire à l'intérieur des différentes cases de la ligne. Voilà, donc c'est fait. On a bien 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, voilà, qui correspond à ce nombre-là. Et puis, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va sélectionner chaque colonne dans lesquelles il y a un 1. Donc on va prendre 1 fois 64, 1 fois 32, 1 fois 8, 1 fois 4, 1 fois 2 et 1 fois 1. Et lorsqu'on pose toute cette opération, donc lorsqu'on va faire 64 plus 32 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, on trouve à la fin le nombre 111. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.